Êtes-vous gêné dans vos activités par des problèmes de vue? Les troubles visuels peuvent faire partie des symptômes de la sclérose en plaques. Mais ils peuvent aussi avoir d'autres causes, comme la myopie par exemple. Dans la sclérose en plaques, ces troubles visuels sont dus à l'atteinte du nerf optique appelée névrite optique. Elle peut se manifester de différentes manières. Par la diminution de la vision des contrastes, par la baisse de la vue intermittente lors de l'effort ou en cas de forte chaleur, par un éblouissement appelé photophobie, par une sensation de taches ou de trous dans le champ de vision appelé scotome. Ces troubles peuvent être aussi liés à un manque de force des muscles qui permettent le mouvement des yeux. Ils peuvent alors être responsables d'une vision double, d'un flou visuel lors de la lecture, d'images instables. Les troubles visuels sont pris en charge par l'ophtalmologiste, l'orthoptiste, l'opticien spécialisé et également par l'ergothérapeute. L'ophtalmologiste est le médecin spécialiste qui s'occupe et soigne l'intérieur de l'œil, prescrit les verres, les filtres, le bilan orthoptique et assure le suivi médical des patients. L'orthoptiste est le professionnel paramédical qui, après un bilan spécifique, prend en charge la rééducation et la réadaptation de la fonction visuelle. L'opticien spécialisé en basse vision est le professionnel qui évaluera le besoin en grossissement et qui proposera différents types d'aides optiques. L'ergothérapeute vous accompagnera dans l'utilisation des aides optiques en situation de vie quotidienne. Il pourra les associer à d'autres aides techniques afin de compenser les difficultés. Avant tout, il faut vérifier que la puissance de vos lunettes est adaptée. Certains tests de dépistage des troubles visuels sont facilement réalisables à domicile. Ils consistent par exemple à évaluer la vitesse, l'endurance de lecture et la vision des contrastes. Des exercices de rééducation peuvent aussi être proposés par l'orthoptiste. Enfin, des adaptations vont pouvoir améliorer votre quotidien comme des aides techniques visuelles telles que les filtres pour lutter contre l'éblouissement, des loupes, des vidéoagrandisseurs, des guides pour améliorer la lecture et l'écriture. Un aménagement de l'environnement est important et implique un bon éclairage. Il faut également jouer sur les contrastes. Par exemple, lors de la prise de repas, mettre des assiettes blanches sur une table foncée ou placer un set de couleurs. Pour éviter les troubles visuels intermittents liés à l'effort ou à la chaleur, évitez les efforts excessifs. Évitez l'exposition prolongée aux fortes chaleurs et ingérez de la glace pilée ou rafraîchissez-vous régulièrement. En fonction de l'âge, les aides visuelles peuvent être prises en charge par la Sécurité sociale, le Conseil général, les mairies, les complémentaires santé, les caisses de retraite ou de prévoyance et la maison départementale des personnes handicapées. Les professionnels de santé pourront vous guider dans vos démarches administratives. Et nous, on se voit bientôt.